Et coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour faire la page numéro 6. Donc j'avais loupé ma vidéo, donc je ne suis pas aperçue, donc je vais le refaire ensemble, on va le refaire ensemble, mais déjà je vous montre ce que ça va donner. Donc il vous faudra 2 rabats qui font 23 sur 10 avec un pli à 1 et un pli à 2 qu'on viendra coller comme d'habitude un de chaque côté, donc à l'intérieur ici. Donc c'est 2 rabats. Ensuite, donc on va le faire ensemble, comme ça je suis sûre qu'on ne se trompe pas. Donc il vous faudra un rabat qui sera celui-ci. Voilà, ce grand rabat là, il fait 21 par 24 et demi, et vous faites un pli à 1 et à 1 et demi. Donc un pli à 1 et un pli à 1 et demi. Vous mettez votre double face sur la partie des 1 cm et vous venez le coller tout au bord ici de votre page. Donc mettons que ceci c'est notre page. Donc on garde ici notre demi, on l'aplatit, on a notre double face ici et on vient poser ici sur notre bloc. Voilà. Ensuite, on a besoin d'une feuille donc qui fait 21 sur 12 avec un pli à 1 cm. Sur ces 1 cm ici, on met notre double face et une fois qu'on a collé donc ici notre rabat sur notre page, on vient avec notre double face en bas, notre partie ici, ça sera ce rabat qui s'ouvrira comme ceci. Donc on a notre rabat qu'on vient de coller, qu'on va coller. Donc on va le faire ensemble, hein, tout ça, ne vous inquiétez pas. Alors, on est parti. Je prends une feuille de la dimension. Alors on va le prendre dans un papier que j'utilise plus. Je vais faire ma chute de 22,5 par 21, comme ça on aura donc 22,5. Comme ça je vais tout vous montrer en même temps. Donc ça c'est comme si c'était notre bloc. Voilà. Donc ça c'est la base de mon bloc. Ici je viens coller donc mon rabat numéro 1 . Donc qui fait, donc ça c'est mon bloc, ça c'est mon premier rabat, ma pièce numéro 1 qui fait donc 21 par 24 et demi avec un pli à 1 et un pli à 1 et demi. Donc ici le scotch double face sur les 1 et hop, on aplatit comme ceci pour qu'on ait que notre centimètre. On enlève la partie double face, on vient la coller au bas, au ras de notre rabat, ici, de notre bloc. Voilà, donc ça nous donnera ceci. Voilà, une fois que tout sera bien, on aura bien notre page nickel. Notre pièce numéro 2. Donc c'est notre partie qui fait donc 21 par 12 avec le pli à 1 cm sur le bas. Je pose mon double face sur cette partie là et je viens positionner, donc je garde mon double face vers moi, je positionne ici
sur le bord et je m'aligne sur le bord de mes 0,5 qui dépassent et je colle. Donc on a notre rebord de 0,5, je me suis appuyée ici au ras et notre rabat va s'ouvrir comme ceci. Ensuite, ici, on va venir positionner une petite pochette qui elle fait 12 sur 10 avec un pli à 1 de chaque côté que je viens donc comme d'habitude hop 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 voilà, je mets mon double face, donc je marque bien mes plis. Voilà, je mets une double face. Ici, tout le tour. Voilà. Une fois que j'ai mis mon double face, hop. Hop. Et elle, je viens, donc j'ai mon rabat qui est comme ceci, je l'ouvre et je viens la positionner ici, centrée. Donc je me centre à peu près ici et je l'applique bien. Alors pas trop près du pli parce que sinon ça va nous gêner. Voilà. Donc j'ai ma pochette ici, donc j'aplatis bien. Voilà, donc j'ai ma pochette ici, mon grand en bas et mon rabat, et ici mon bloc. Ensuite, donc j'ai mes deux rabats à positionner, donc qui font 23 par 10 avec un pli à 1 et un pli à 2. Un premier pli à 1, un deuxième à 2. Sur cette partie-là, je viens mettre le double face à l'intérieur, puisqu'il va venir se coller, pardon, là, pas mal, dans notre... Donc, je fais pareil sur les deux. Notre bloc. Donc, je marque bien mes plis. Je prends mon premier rabat. Hop, donc admettons qu'ici j'ai mon bloc qui se représente comme ceci. Donc moi là j'ai qu'une feuille puisque j'ai déjà vu que j'avais loupé ma vidéo. Donc ça c'est comme si j'avais l'autre page. Donc ici dessous je viens coller donc entre mes deux en bas et quand je suis alignée sur mes traits je positionne. Et je le ferme et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je colle bien mon double face. J'enlève ma pellicule. Donc, je m'aligne bien là. Je m'aligne au premier. Mes plis sont bien marqués. Hop. J'ouvre. Je me colle bien. Je suis bien alignée. Hop. Ici. Et je suis bien alignée ici. C'est le double face chez Action pour vous montrer, pour pas gaspiller. Donc c'est un peu plus galère. Voilà. Donc là, j'appuie. Je suis alignée. Donc on est bon. Là, ce qu'on vient de faire, en fait, c'est cette partie-là.
Donc, pardon. C'est cette partie-là. Donc, on a nos deux rabats. Celui-ci et notre pochette. Voilà. Hein? Donc, vous positionnez les aimants donc ici, donc qui vont automatiquement venir fermer ici, et vous en positionnez un en haut qui va venir fermer ici. Donc, ensuite, on aura qu'à ouvrir ici pour soulever notre premier rabat. Ensuite, on va venir, une fois qu'on a ouvert ici, il nous reste ici notre rabat, on va venir poser, hop, bien sûr je ne l'ai pas fait, ah si il est là, un rabat qui lui fait, hop, donc 22 sur 22 et demi avec un pli à 1. Donc 22 sur 22 et demi avec un pli à 1. On marque bien notre pli, on pose notre double face. Hop. Et celui-là, on vient le positionner donc ici au ras de notre page. En haut, on s'aligne sur, alors là quand vous ouvrez, vous avez votre premier pli des 1 et vous avez votre soufflet de 1. Donc vous collez au ras du premier et sur tout le bord ici. Donc au ras de celui-là et bien aligné ici. Donc au ras, on s'aligne et on est bon. Hop, je tombe mes ciseaux. Voilà. Ensuite, ici, on va venir faire une petite pochette qui fait, hop, j'ai pas mesuré. Alors, je vais prendre mon massicot pour mesurer parce que j'ai perdu ma règle. Alors, il fait donc 23 sur 10. Donc 23 sur 10. Donc 23 par 10 avec un pli à 1 de chaque côté. Donc un ici, un ici, un ici. Pareil, on est pointe. Hop, hop, hop. On positionne, on marque bien nos plis. On met notre double face. Voilà. Donc là, on enlève si ça veut bien. Hop. Voilà. Voilà. Et on vient la positionner en bas de notre page, bien aligné au bord, sur les bords ici, pas trop près de nos plis ici pour pas que ça nous gêne. Celui-là c'est moins grave puisqu'on a le soufflet, mais celui-là il n'y a pas de soufflet. Pour cette partie là, on va avoir besoin d'un morceau qui fait 20
sur la... Oui. Oui, pardon. 20 par 15 avec un pli à 10. Voilà. Donc 20 par 15. Donc 20 par 15, un pli à 10. Une fois qu'on a marqué notre pli à 10, je vous demande de l'oreiller, c'est possible. À partir de notre pli de 20, ici, donc je me mets sur le rose pour que vous voyez mieux, je vais tracer un repère à 2,5, ici. Pareil, donc je me mets sur mon pli ici et je prends 2,5 et je fais pareil, je me mets sur mon pli ici et à 2,5. Donc j'ai, je sais pas si on le voit bien, là peut-être avec ça on verra mieux. Donc je fais un repère à 2,5, donc là on n'y voit rien du tout. Celui-là peut-être alors. À 2,5, un pli à 2,5 et un repère. Voilà. Donc je fais un repère à 2,5, à 2,5 et à 2,5. Et je trace donc ici. Ensuite, je viens marquer mon pli. Donc ici. Ici. Donc, et je le marque donc vers l'intérieur. Voilà. Et celui-ci également vers l'intérieur. Et on obtient donc ceci. Donc, voilà. Je trace mes plis. Et une fois que j'ai tracé mes plis, je les rentre vers l'intérieur et je referme. Ici, le petit bout, je les pointe, mais juste, j'enlève vraiment, voilà. J'enlève vraiment juste ce tout petit bout. Vraiment rien du tout. Et quand je l'ouvre, j'obtiens ceci. Ensuite, il va me falloir une pièce qui fait 15 par 9,5. Et là, pareil, je fais un repère. Donc, je prends ma pièce comme ceci. Je fais un repère à 2,5 ici et un repère à 2,5 ici. Donc, 2,5. Donc, ici et 2,5 ici. Et je trace. Cette partie-là, je la coupe. Donc j'ai tracé donc 2,5, 2,5. Cette partie-là, je l'enlève. Quand je prends cette partie ici, quand je replie donc vers l'intérieur, cette carte doit rentrer ici sans dépasser. Voilà, quand je plie, voilà, elle reste à l'intérieur. Voilà. Ensuite, il va me falloir une bande. Donc, on va déjà venir positionner notre première partie. Donc, on prend cette partie-là. Voilà, hein, cette partie-là. On va la positionner centrée sur ce rabat.
On la positionne centrée ici, sachant qu'on veut qu'elle s'ouvre comme ceci. Donc on va mettre du double face sur toute cette partie là. Je cherche mon double face. Épée, j'en ai pas d'autres, donc on va faire avec celui-là. J'espère que ça va marcher. Mais juste pour vous montrer, mais déjà j'en ai plus dans celui-là. On va essayer de faire au mieux. Voilà. Donc cette partie-là, j'enlève tout mon double face. Hop. Et ben, on va s'enlever celle-là. Voilà. Elle veut pas. On va passer par là. C'est plus simple. Pas non plus. Ben, je vais là. Voilà. C'est plus simple. Voilà. Donc, je prends donc mon rabat ici. Je centre bien ce côté-ci sur ma gauche, puisque ma carte va s'ouvrir dans ce sens-là. Donc, je positionne bien droit ici et centré. Donc, hop, je positionne ici, je centre et je me mets bien au bord et je appuie bien. Ensuite, sur, hop, je vais fermer celui-là, ce sera plus simple. Alors, j'ai ma partie ici qui se ferme. Sur cette partie-là du triangle, ici, on va venir positionner notre carte comme ceci. Donc, sur cette partie ici du triangle, cette partie-là, on la touche pas. Sur cette partie-là, on vient mettre un petit peu de colle. Donc, je mets un petit peu de colle juste ici. Je positionne bien ma carte, donc contre bien aligné partout. Et je ferme. De toute façon, quand on ferme, elle va se positionner toute seule. Voilà. Et là, j'aplatis bien ici. On va laisser le temps que ça sèche. Et normalement, quand on va ouvrir notre mécanisme, voilà. Pour que notre mécanisme fonctionne, il nous faut, alors que je fasse bien, parce que j'ai pas pris les dimensions correctement, donc il faut que je regarde bien que c'est plié. Donc là ça dépasse, donc il faut pas que ça dépasse une fois que c'est là. Donc il faut que je le copie ici, comme ça je vous donne la bonne dimension. En principe, voilà. Donc cette bande-ci, elle fait donc 15 sur 16 avec un pli à 1. Alors 15 sur 16 avec un pli à 1 et un pli à 2,5. Sur le pli à 1, on met notre double face.
et on vient, hop, j'enlève la protection, on vient le coller. Donc là, j'ai mon mécanisme ici. J'espère qu'il ne s'est pas collé. Non, si, ça s'est collé. Il fallait pas qu'il se fasse. Voilà. Je vais le laisser comme ça. Là, c'est bon. On en est bon. Après, je vous montrerai où j'ai mis les aimants. Donc, la partie à 1. Pour l'instant, la partie à 2,5, je la touche pas. Elle est là. Hein. Là, j'ai mon pli de 2,5 ici. Donc, j'ai mis mon double face que sur les 1 cm que je vais venir appliquer contre ma carte. Donc, je m'aligne ici au bord. Je m'aligne bien, je positionne bien. Voilà. Ensuite, sur la partie des 2,5 cm, je vais venir positionner mon double face, mais je vais m'arrêter ici, parce qu'ici, j'ai la partie de ma carte en biais. Donc, pour que le mécanisme fonctionne, il faut que mon double face s'arrête ici, juste avant le pli de ma carte, un petit peu avant. Donc, je vais mettre mon double face ici et ici. Donc là, je l'applique bien. J'enlève ma protection. Hop. Là. Voilà. Voilà. Et ensuite, cette partie-là, je prends la totalité de la feuille et je viens l'aplatir, la coller ici, bien marquer mon pli. Pour que tout fonctionne. Voilà. Je remarque bien mon pli ici. Voilà, ici, ça dépasse plus. Et normalement, quand je tire ici, ça ouvre mon mécanisme. Je repousse, ça referme. Ici, pour faire tenir cette partie-là, on a besoin d'une petite languette qui fait 18, pardon. 18 sur 3, avec un pli à 1 de chaque côté. Et on va venir, je l'avais coupée, je l'ai perdue, elle est là. Je mets mon double face de chaque côté. 1, 2, voilà. Alors, je suis désolée, j'avais fait ma vidéo du tuto vraiment avec l'album, mais je sais pas, j'ai fait une fausse manip et du coup tout s'est annulé. Donc du coup, je suis obligée de vous le refaire sur du noir. J'aime pas trop travailler sur du noir. Donc j'essaye de me mettre au milieu. Je passe dessous, je centre pour pas gêner mon mécanisme. Voilà. Donc là, j'ai positionné ma bande et voilà. Et une fois qu'on tire, hop, on a notre mécanisme. Alors maintenant, je vais vous le montrer pour de vrai ce que ça donne. Donc, voilà. Donc, nos rabats du bas, donc, qui vont nous servir pour fermer. Notre rabat du haut ici, avec notre pochette. Ici, on le soulève. On a une partie qu'on va pouvoir décorer et rajouter peut-être une pochette en bas, je verrai. Et ensuite, on va ouvrir ici. On a notre partie avec notre pochette. Donc, pareil, papier déco, pochette. Et ici, notre fameux mécanisme. Vous allez voir que j'ai posé des aimants
pour qu'ils tiennent bien fermés. Donc j'en ai positionné 3. J'ai commencé par positionner le premier ici, qui est venu ensuite se positionner ici. Et une fois que ce rabat a été fermé, ben, j'ai positionné, une fois que cette carte a été fermée comme ceci, j'ai juste positionné un aimant ici, qui est venu automatiquement se mettre en place ici. Donc quand je ferme ma carte, ben, tout se ferme. Voilà, donc on a notre mécanisme qui est terminé. Hop. Voilà, donc on ferme ici, on ferme ici, on ferme ici et on ferme ici. Voilà, donc j'espère que vous aurez compris un petit peu, que j'aurais pas été trop rapide pour vous faire cette petite vidéo, vu que j'avais déjà fait cette partie en loupant ma vidéo. Donc je vous donne rendez-vous pour la page 7 et 8, les deux dernières, et puis pour la couverture finale, la présentation finale. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite pour le prochain tuto. La suite.